Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Et vous écoutez Sud Radio, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 13h30. Il est 12h46 sur Sud Radio à l'heure de la métropole et il est précisément 4h46 du matin dans le Wyoming. 4h46 du matin où un homme célèbre sa vengeance, peut la fêter en tout cas. Il s'agit de Donald Trump, l'ancien président américain, qui a réussi à avoir la tête en tout cas de ses adversaires internes au parti républicain, notamment une élue républicaine du nom de Liz Cheney qui était une fervente adversaire de l'ancien président. On en parle avec notre invité qui nous fait le plaisir de revenir sur Sud Radio. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes maître de conférences sociales et politiques à Paris-Assas, auteur de plusieurs livres. Kamala Harris, l'Amérique du futur, c'est publié aux éditions Nouveau Monde. Et dans quelques jours, d'ailleurs, vous publiez un autre ouvrage la semaine prochaine, Géopolitique des États-Unis, publié aux presses universitaires françaises. Jean-Éric Brana, je le disais, Donald Trump avait un certain nombre d'adversaires à l'intérieur même de son parti, le Parti républicain. Hier ou cette nuit, se sont déroulées des primaires et les candidats hostiles à Donald Trump ont été plutôt balayés. Alors, en réalité, on va juste être plus mitigé. Une victoire, une défaite. Alors, une grosse victoire contre Liz Cheney, qui est la vice-présidente de la commission d'enquête qui enquête sur le 6 janvier et donc, on va le dire, contre Donald Trump actuellement. De ce côté-là, c'est la victoire que Donald Trump attendait, effectivement. Il voulait une vengeance. Il l'a eu. Il l'a eu avec la totale, puisque l'avance est considérable pour la candidate qui soutenait, Hagman. Mais une défaite, puisque Liz Murkowski, la sénatrice, qui également est après Donald Trump, on va dire comme ça, en tout cas pas dans la lignée, Oui. et sur lequel il avait, je vais pas dire mis fatwa, mais en tout cas, il avait également souhaité sa défaite. Elle a résisté. Les élections de novembre, c'est une élection particulière en Alaska. Il fallait se classer dans les premiers pour avoir droit de figurer en novembre. C'est son cas et elle sera très certainement réélue sénatrice. Donc là-dessus, c'est plutôt une défaite pour le camp Trump. Donc plus mitigé qu'il n'y paraissait. Revenons d'abord sur Liz Cheney. Elle a été battue, sèchement battue. Qui était-elle ? Que lui reprochait Donald Trump ? Alors d'abord, c'est la fille de Dick Cheney, c'est-à-dire on est dans les grandes familles conservatrices aux États-Unis. L'ancien vice-président de George Bush. L'ancien vice-président des États-Unis, c'est ça. Alors on est plutôt dans la lignée Bush, donc c'est pas tout à fait la tasse de thé de Donald Trump. On se souvient comment il avait aussi asséché Jeb Bush, le fils de l'ancien président. Mais c'est aussi et surtout celle qui s'est dressée à la fin du mandat de Donald Trump, qui a voté l'impeachment, qui a dénoncé les pratiques de l'ancien président en disant que c'était pas possible et qu'on pouvait pas avoir tel homme à la présidence, et qui depuis le condamne tant et plus à chaque fois qu'elle le peut, et a dit d'ailleurs dans sa concession cette nuit qu'elle ne se reposerait jamais tant qu'il sera possible de se battre contre lui, et qu'elle fera tout ce qui sera en ses moyens pour l'empêcher de s'approcher à nouveau du bureau ovale. Donc elle continuera à militer contre lui, sauf qu'elle était parlementaire, elle ne pourra plus l'être puisqu'elle vient de perdre une primaire. Oui, c'est ça. En réalité, tout ça, ça va rester des paroles, puisqu'elle ne pourra plus faire grand-chose une fois qu'elle sera partie, à part éventuellement ce que beaucoup supputent, se présenter à la présidentielle. Mais quelle chance aurait Liz Cheney à la présidentielle? C'est proche de zéro, il faut quand même le dire. Donc c'est un petit peu la fin. Là, on va avoir une Liz Cheney qui va continuer jusqu'à janvier l'année prochaine, c'est-à-dire la fin de son mandat parlementaire, à être à la commission d'enquête et à donner des coups, mais ça n'ira pas au-delà des ordres. Voilà, jusqu'aux prochaines élections, et ensuite elle sera remplacée soit par un démocrate, soit par un républicain beaucoup plus elle favorable. sera certainement remplacée par un républicain dans le Wyoming. Et donc qui sera beaucoup plus favorable. Dans l'État le plus rouge, et que c'est le pays de Trump. Il a été élu avec 70% des voix dans cet État. Ceci explique sans doute cela. Revenons à Donald Trump. Je le disais, semaine pourtant extrêmement difficile, puisque l'annonce assez spectaculaire, la nouvelle assez spectaculaire qui a stupéfait une bonne partie du monde, c'était cette perquisition du FBI au domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago. Le FBI qui cherchait des documents confidentiels qu'il n'avait pas à s'y trouver. On en sait plus d'ailleurs sur ce qu'il cherchait et sur ce qu'il reprochait à Donald Trump, Jean-Éric Brana.
Oui, en réalité, c'est une semaine extrêmement difficile pour Donald Trump, puisque même s'il essaie de politiser et d'expliquer qu'il y a une chasse aux sorcières, il y a quand même quelque chose de très sérieux derrière tout cela. D'abord, il détenait des documents qu'il n'aurait pas dû avoir. Ça, c'est le Presidential Record Act de 1978, et pour cela, il risque 3 ans de prison. Alors, ça sent pas beaucoup, mais la liste s'allonge, hein, si vous voulez bien, puisqu'il y aurait des documents top secrets parmi ces documents. C'est en tout cas ce qu'il y a dans la liste qui a été remise par le FBI, même des documents très sensibles, SCI, qui doivent être consultés uniquement dans dans un bâtiment gouvernemental et ne peuvent pas sortir de la part de personne, ni même du président des États-Unis. Ça lui coûte 10 ans de prison. Et puis, on lui a demandé ces documents à plusieurs reprises et il a fait répondre par ses avocats qu'il les avait plus. Ça s'appelle l'obstruction à la justice. Ça vaut 20 ans de prison. Donc, vous voyez que les ennuis de Donald Trump sont déjà, juste avec cette affaire, assez énormes. Mais à côté de ça, il a eu aussi cette semaine a témoigné devant la procureure de New York dans l'affaire de la Trump Organization en personne, et il a plaidé le 5e amendement à 440 reprises. Il a 440 questions auxquelles il n'a pas voulu répondre. Il a gardé aussi le silence. en Géorgie. Et c'est très proche, hein, Giuliani et son avocat, Rudolph Giuliani, l'ancien maire de New York. Et son avocate, Jenny Ellis, on a appris aujourd'hui, sont également amenés à témoigner en justice. Tout cela met quand même beaucoup de nuages noirs sur son avenir et cette victoire qu'il a à Venice chaînée, il en avait bien besoin pour se reposer un petit peu. Alors évidemment, Donald Trump et ses partisans, et même d'ailleurs ceux qui ne sont pas forcément ses partisans mais qui sont républicains, accusent l'administration démocrate de se livrer à une vendetta. Mais qu'en pense l'opinion publique américaine? Vous l'avez dit, les charges pour l'instant retenues sont lourdes. Oui, alors c'est toujours pareil, on est dans un pays très divisé. L'accusation de politisation, elle n'est pas idiote, hein. On peut tout à fait se dire qu'il y a de la part d'un gouvernement une mainmise sur les institutions. Pourquoi pas? Ce qui est gênant, c'est que c'est un républicain qui parle à des républicains qui eux, ont toujours défendu la police, la loi et l'ordre. Hein, souvenez-vous, c'est un slogan quand même très célèbre chez Reagan et depuis, et qui a été repris par Donald Trump. Donc là, il y a quand même un flottement dans le camp républicain qui adhère sans adhérer, qui veut bien entendre ce que dit Donald Trump, mais en même temps, c'est très difficile d'attaquer la police, les institutions, la justice. D'ailleurs, même des très proches de Donald Trump, je pense à Laura Ingraham, qui est votre homologue sur Fox News, hein, une grande vedette comme vous et qui elle a beaucoup défendu Donald Trump, qui est très amie avec Donald Trump, qui disait il y a 2 jours, mais il faudrait peut-être que Donald Trump comprenne que on devrait peut-être passer à autre chose aujourd'hui. Donc l'embarras est quand même très grand, même dans les camps de Donald Trump. Je rajoute quand même que si on fait des sondages, les républicains soutiennent toujours Donald Trump. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et si Donald Trump était candidat à la présidentielle, est-ce qu'il serait soutenu par une bonne partie, une part substantielle des Américains, ou est-ce que son étoile s'est quand même énormément ternie? C'est là où ça devient compliqué. C'est vrai que si vous parlez à des supporters de Trump, ils ont l'impression qu'il est toujours autant aimé, et pourtant les faits nous montrent le contraire. D'abord, les sondages nous disent le contraire, puisque 50% des républicains disent qu'ils ne veulent plus de Donald Trump, que même s'ils l'aiment encore, alors attention, c'est pas la même chose, que les primaires surtout nous le prouvent. Regardez cette nuit, par exemple, Sarah Palin a réussi à passer dans le dernier carré pour avancer, mais avec moins de 50% des voix du Parti républicain. Alors qu'elle est l'ancienne gouverneure de cet État et soutenue par Donald Trump. Et c'est comme ça, à chaque fois qu'on a des gens qui passent, on va prendre Masters par exemple en Arizona il y a 15 jours, qui a eu une belle victoire, mais avec 35% des voix. Donc en réalité, ça veut dire que 65% au Parti républicain n'ont pas voté pour lui. Et tout cela est quand même un petit peu inquiétant pour l'étoile Trump. Et moi, c'est ce qui me fait dire qu'il ne se présentera pas, parce que le danger est très grand et que beaucoup de républicains aujourd'hui ont envie ils font du dégagisme en réalité. Ils ont envie de se débarrasser de Donald Trump, comme les démocrates ont envie de se débarrasser de Biden. Ils sont trop vieux, il faut passer à autre chose. Et il se trouve que la relève est déjà là et qu'on parle de certains noms. Hein. On parle de Mike Pence, bien sûr, l'ancien vice-président, mais on parle surtout désormais de Ron DeSantis, qu'on appelle le mini-Trump, qui défend à peu près le même programme, mais qui a 43 ans, qui représente pour beaucoup aujourd'hui l'avenir du Parti républicain. Mini-Trump succédera-t-il à Trump tout court? On en reparlera à coup sûr avec vous, Jean-Éric Brana. Merci d'être intervenu sur Sud Radio.
Je rappelle la référence de votre ouvrage qui paraît la semaine prochaine, d'ailleurs on le rappelle, Géopolitique des États-Unis aux presses universitaires françaises. Ceux qui sont pressés d'ailleurs peuvent aussi se procurer aux éditions Nouveau Monde votre précédent livre, Kamala Harris, l'Amérique du futur. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Allez, restez avec nous, on retraverse l'Atlantique, on revient en France sur un débat qui est de saison d'une part et d'autre part qui va sûrement agiter la politique française dans les semaines qui viennent. Faut-il, oui ou non, interdire la corrida? C'est ce que souhaite en tout cas reproposer le député insoumis Aymeric Caron. Évidemment, dans les villes taurines, on est souvent opposé. On en débat dans un instant avec le maire de Béziers, justement, Robert Ménard, et avec un ancien député et vétérinaire, Loïc Dombreval, en faveur justement de la cause animale. À tout de suite sur Sud Radio, juste après les informations.